Et, et un ange réveille. Ah, je vais quand même essayer de revenir aux fondamentaux. Donc les fondamentaux, on va se répéter, On va en prendre un, voilà. Bien, bien. Donc, l'Apocalypse, je le redis, en fait, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que je voulais pas être redondant. Et que, bon, l'actualité me ramenait à ce que je radote depuis si longtemps. Et il dit au 6e ange qui avait la trompette, délivrez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Aussitôt on délia ces 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer la 3e partie des hommes. Les 4 anges qui dorment au bord du fleuve Euphrate, ce sont la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran par le Châtel-Géride, puisque ça finit, l'Euphrate se finit dans un delta, bref, comme le delta du Rhône. Et donc, les gens regardent, agités par le monde, regardent l'affaire Brigitte, l'affaire Epstein, l'affaire les Gilets jaunes, le Corona Circus, la planète CO2, le carbone, le cours de l'or, de l'argent, et ils se disent pas quand même, là il se passe des choses, non, ils vont nous parler pendant des heures, des jours, des mois, des années, il va le faire, il va pas le faire, il va le faire, il va pas le faire, et Trump patati, et Trump patata. Bon. Le chef d'orchestre, c'est Satan. C'est simple. Voilà. Si vous ne comprenez pas que tout ce que vous voyez et entendez ne sont que des sous-fifres de la synagogue de Satan. La synagogue de Satan. Hein? Je reviens encore en arrière. Parce que vous allez résumer assez vite ce qui se passe actuellement, puisque comme on est très préoccupé d'aller faire la guerre en Iran, l'Ukraine c'est anecdotique, Poutine, bâtard, machin, Poutine, je l'ai dit il y a plus de 30 ans, un mec à qui j'ai fait écrire, ou je l'ai fait écrire, j'ai un peu tenu le stylo, Le complot mondial, mythe ou réalité. Voilà, édition Delacroix, signé par Jacques Delacroix. Bon, il a été fait ce livre, pour que les gens comprennent, oui, il y a un complot mondial, comme il y a un complot mondial contre la santé, comme il y a un complot mondial de la finance, comme il y a un complot mondial contre l'esprit, comme il y a un complot mondial contre la foi. En fait, il y a la synagogue de Satan, ceux qui les servent, qui se disent juifs et qui ne le sont point. Hein. Bon, moi, je vous lis simplement. Je parle. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, avant le livre des 7 sceaux, les 24 vieillards, les 7 sceaux, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais on va aller plus loin en arrière. Eh oui. Eh oui. Et on se retrouve d'un coup au chapitre 3 de l'Apocalypse. Oui, parce que oui, l'Apocalypse, c'est un live. On l'a en live depuis. Le temps pour Dieu ne compte pas. Hein. Déjà avant la Révolution française, il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et qui a fait qu'il y en a qui ont payé chèrement. Prenez l'exemple, Louis XIV fait Versailles, du temps de Louis XVI, autour de Versailles, il y avait
ce qu'on appelait des pavillons de loisirs, je crois que c'est ce nom, où tous les seigneurs se faisaient servir de la chair fraîche, hein, comme Epstein, pareil. Faut pas croire, hein, le mal, la synagogue de Satan, elle a beaucoup de tavernes, et donc, ben voilà, Saint Jean, il nous prévient, histoire de savoir si on est complice ou pas, quoi, hein, voilà. Écrivez à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véridique qui a la clé de David, c'est le Christ, hein, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Donc là, c'est le Christ, hein, voilà, il a la clé, il ouvre la porte, hein, oui, pas besoin d'être docteur en théologie pour le comprendre. Je sais quelles sont vos œuvres, c'est pas la peine de se voir beau ou quoi, il sait, voilà. Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Elle est étroite, hein, quand même, hein, parce que vous avez gardé ma parole et n'avez point renié mon nom. Ah, ben là, on a tous renié, c'est simple. Chaque fois qu'on est rentré dans la taverne de Satan, par un goût immodéré, je sais pas quoi, pour l'OM ou pour parti, je sais pas quel parti politique, ou je sais pas quel leader, je sais pas. De toute façon, dans tous les cas de figure, à partir du moment, vous n'avez point renoncé mon nom. Et ben voilà, à partir du moment où vous êtes pour la souveraineté du peuple, c'est la négation des droits de Dieu, et vous êtes déjà dans la taverne de Satan. Vous voyez, si on veut aller chercher, si on veut filtrer le moucheron, essayons de ne pas avaler le chameau. Voilà. Alors déjà, quand on est pour la souveraineté du peuple, on est déjà dans la taverne de Satan. Et après, de ce fait, nous faisons partie qui sont de la synagogue de Satan. Et qui se disent juifs accessoirement, puisque il y a beaucoup de relents d'antisémitisme dans tout ce qui se passe actuellement. Mot strictement absurde, absolument absurde, puisque qui peut se dire juif? Certainement pas Epstein, puisque il était phénicien et luciférien. Voilà. Bon. Alors forcément, le culte de Baal, Moloch, dans les repères d'Asmodée, mais bon, les repères d'Asmodée, déjà la Sainte Vierge, en 1854, je ne veux pas dire de bêtises, ou de 8, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, à la Salette, elle a dit les couvents et les monastères sont des repères d'Asmodée. Déjà, à l'époque, il y avait quand même le Saint Curé d'Ars en exercice. Il faut avoir à peu près une idée depuis quand il y a des Judas et des traites dans ceux qui n'ont pas renoncé à son nom prétendument. Tous, on y est tous, voilà. Je vous amènerai quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont des menteurs. Je les ferai bientôt venir se prosterner à vos pieds, et ils connaîtront que je vous ai aimé, que je vous aime au présent. Donc ça je dirais, bah, si tu as la foi, tu te dis que, bon, nous assistons un petit peu au crépuscule de Satan, oui, qui est le maître du monde et depuis... Alors, oui, bien sûr, avec l'affaire Epstein, je suis obligé d'en parler, ils nous ont ouvert ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Voilà, donc, chercher qu'est-ce qu'est la fenêtre d'un window of Overton. Bref. Et là, voilà, là vous êtes en train de voir ce que vous croyez être innommable. Alors chacun s'excite sur les dossiers Epstein, mais mes pauvres amis, ce n'est qu'une péripétie, puisque
dans l'antre d'Epstein, vous avez à peu près tout. Enfin, je vais relever le principal, parce que bon, dans tout ce qui concerne, hein, bref, vous allez tout trouver, c'est innommable, c'est déjà innommable, mais de toute façon, quelque part, quand vous voyez qu'en même temps, vous êtes scandalisé par ça, en même temps, ils ont mis l'éducation sexuelle aux enfants, et voilà, et c'est pas discutable. Parce que le diable, il prépare les choses longtemps à l'avance. Vous voyez, un peu avant, comme par hasard, ils ont interdit que l'on fasse l'école et ses enfants à la maison. Ils nous l'ont enlevé, ce droit, forcément. Donc, on a signé le pacte. On a signé le pacte à partir du moment où on est rentré dans cette fenêtre d'Everton, qui est l'affaire Epstein, pour ne pas regarder que nos enfants, de toute façon, sont déjà depuis très longtemps sacrifiés à Baal, à Moloch. Il y a 15 000 enfants qui disparaissent définitivement. 15 000 par an. Et après, vous pouvez vous demander pourquoi sur l'île d'Epstein, il s'est fait livrer plus de 1000 litres d'acide sulfurique. Vous vous posez des questions stupides. Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Pas plus que je vois des gens commencer, des complotistes, dire ah mais vous vous rendez compte, ils boivent du sang, ils mangent de la chair. Mais écoutez, vous regardez dans les années 80, vous cherchez, vous trouverez Attali qui parle de cannibalisme, euh, mais il y a un cannibalisme acceptable. Je ne sais pas lequel, mais les gens auraient dû peut-être un peu sursauter à cette époque-là. Le diable était en train d'ouvrir sa taverne et bon, le monde y est rentré de plein pied dedans. On y a tous mis un bout de pied dans la taverne d'Asmodée, dans la taverne, comment pourrais-je dire, le dieu de l'argent, Mammon, dans la taverne, je sais pas, il y a des tavernes pour entrer, voir un match, l'OM PSG était dans la taverne, où tu peux aller si tu veux un soir, aller au Bataclan, et bon, tu vas voir, il y a un groupe, il va commencer le concert, ça s'appelle le baiser de Satan, c'est pas comme ça qu'a commencé le baiser de Satan. Vous savez, le diable, il a de l'humour hein, aussi. Hein. Voilà, les mecs, ils ont su ce que c'était le baiser de Satan, et c'est celui qu'on va tous payer, puisque on est tous un petit peu allés croquer dans la taverne du diable, d'une manière ou d'une autre. Bon, les martyrs. Donc oui, on est tous mouillés dans la synagogue de Satan. Bon, je pourrais parler des heures hein, de cette synagogue de Satan et de ceux qui se disent juifs. C'est phénoménal. Je veux dire, quand par exemple, je sais pas quoi, vous regardez tout le casting depuis Ben Gourion, Golda Meir et tous, en fait, bon, tous ceux qui dirigent, je dirais Israël, en fait, viennent quand même des steppes de l'Asie centrale, plus ou moins. Voilà, des endroits bizarres, je sais pas, Kiev, par exemple. Il semblerait que les Khazars, hein, qui ont écrit sur les Khazars, ils ont eu des ennuis, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc, par contre, il y en a un qui a écrit un livre que vous pouvez lire. Hein. Bon, je ne vous donnerai pas de détails, vous démerdez. Peut-être il est dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Peut-être je retrouverai l'adresse, peut-être pas, peut-être je vous la mettrai. De toute façon, bon, j'ai à peu près tout écrit et tout dit. Donc, voilà, je suis dans la redondance là. Je suis désolé de rappeler à tout le monde que voilà, qui n'est pas dans la synagogue de Satan aujourd'hui. Alors vous savez, qu'on se dise juif, qu'on le soit pas, qu'on se dise catholique, musulman, n'importe quoi. De toute façon, nous sommes des pantins de la synagogue de Satan, dirigés par des pantins des janissaires de Satan, Cerbère. On peut faire les lois, on peut faire la justice, on peut faire n'importe quoi. De toute façon.
synagogue de Satan, c'est le monde. C'est le monde. Et quand le Christ s'en va, il nous dit, je vous laisse avec le prince de ce monde. Ah ouais. Donc il faut revenir aux tentations, au carême. On est au carême, il faut revenir dans le désert. Qu'est-ce que lui propose? Qu'est-ce que Satan propose au Christ? Eh bien, vous savez, on l'a tous eu, la proposition. La même. La même. Exactement la même. Donc déjà, bon, celui qui prétend, je veux dire, être un bon chrétien, on va dire, catholique, si vous voulez. De toute façon, les catholiques ressemblent à s'y méprendre avec les scribes, les pharisiens et les sadducéens, quand le Christ leur jetait quelques anathèmes à la figure. Certains sont pour Rome, d'autres sont contre Rome, c'est des vacantistes, je sais pas. Je veux même plus savoir leur nom, ça ne m'intéresse pas pour tout dire, puisque déjà, bon, je veux dire, la Sainte Vierge a dit que, en fait, Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Je pense que c'est la reine des prophètes. Je ne vais même pas me prétendre théologien. La Sainte Vierge a dit Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Alors bon, bien entendu, à partir de là, je pourrais vous proposer un livre à lire pour que vous ayez à peu près une idée du niveau de luciférien, de combien de gens font partie de la synagogue de Satan dans le collège apostolique, on va dire. Je ne sais pas d'ailleurs lequel n'en fait pas partie. Et bon, première pitrerie qu'ils ont fait, ils ont reconnu un miracle eucharistique. Donc je pense qu'on va réussir à vous incruster cette image eucharistique dans la vidéo à cet instant précis. Et après, maintenant, je crois que dans la caméra, vous voyez un bronze représentant le suaire de Turin. Je suis désolé, le suaire de Turin, on peut y avoir passé sa vie, c'est le suaire du Christ, et c'est le visage du Christ. Et il nous a laissé une photo. Ce n'est plus la peine de se disputer en polémique avec ces pseudo-scientifiques, scientistes de mes deux, et leurs études au carbone 14. J'ai même pas envie d'en parler, c'est un peu comme la taxe carbone. C'est même plus la peine d'en parler. Il y a ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris. Les vilains secrets du pétrole, le merveilleux monde de demain, tous les articles sont posés, écrits depuis plus de 10 ans. Ils sont dans la bibliothèque de l'Apocalypse, dispersés dans une revue et notamment également, particulièrement celle qui concerne les banksters, les banquiers, en fait, l'idole pour lequel le monde se bat encore aujourd'hui, là, c'est pour sauver le dieu dollar. Mais si je vous parle du dieu, je vais beaucoup diverger, digresser, mais si je vous parle du dieu dollar, ben, vous regardez le billet d'$1 et vous avez tout, quoi. Vous avez compris. C'est-à-dire, c'est bon, tu regardes le billet d'$1, tu regardes l'histoire, ben, ou tu regardes une série, ça s'appelle Nos chers amis américains, elle est faite. Vous allez comprendre qui sont les Américains et où ils vont nous mener, ce que j'ai hurlé depuis 30 ans. Bon. À la première guerre d'Irak. Déjà, la première guerre d'Irak, vous imaginez, le jour, l'heure, le mois, l'année. Résolution 678 de l'ONU. On attaquera l'Irak le 15 janvier 1991 à 0h. Voilà. L'heure, le jour, le mois, l'année. C'est écrit comme ça dans la résolution 678 d'une guerre qu'on a déclarée à 3 pas de Babylone. D'ailleurs, les Américains se sont empressés d'aller piller, fouiller dans le musée de Babylone. C'est normal. C'est normal, Babylone. Ah, que de discrétion.
Alors Babylone, il y en a qui diront par exemple que Babylone, c'était Rome, ou c'était ceci, c'était cela. Mais qui sait aujourd'hui? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est aucune des anciennes villes, qu'elles s'appellent Babylone ou Rome, ce n'est aucune des deux dont parle Saint Jean. Celle dont parle Saint Jean, cette Babylone, il y a quand même, une fois qu'on a eu toute la mise en bouche de l'actualité, une fois qu'on a eu toute la mise en bouche, après il y a Babylone. Bon alors, pourquoi c'est aucune des anciennes cités dont il parle aujourd'hui? Parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient que Rome soit Babylone. Parce qu'elle a été du temps des Césars, certainement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une impitoyable taverne de Satan. C'est même pas la peine, c'est aucun intérêt d'en parler, ni du pape, ni des sous-papes, ni de ceux qui prétendent aujourd'hui. Bref, taverne de Babylone. Voilà. Ah, ah, la taverne de Babylone. Qui est dedans? Qui est allé festoyer avec Epstein? Ou avec Louis XIV? Ou Duc d'Orléans? Ou Jack Lang? Johnny Hallyday? Ou ce que je sais. Mais qu'est-ce que j'en sais? Ma foi. Dans la classe politique, bon, oui, ça c'est la taverne de... À partir du moment où on fait de la politique aujourd'hui, tu fais partie de la taverne de Babylone. Voilà, c'est ça. Donc la droite, la gauche, le devant, le derrière. Taverne de Babylone. Oui, nous sommes tous dans Babylone et nous suçons joyeusement ces mamelles. Nous suçons joyeusement ces mamelles, simplement quand on rentre dans une grande surface et qu'on a quelques petites gourmandises. Et déjà là, on suce les mamelles de Babylone. Déjà. Alors imaginez, faites tout le reste. Faites tout le reste. C'est terrible. Mais Babylone a été renversée. Et, puisque je le redirai 1000 fois, l'Apocalypse se joue en un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ce qui fait un temps c'est 4, 2 temps c'est 4, un temps c'est 2, la moitié d'un temps c'est 1. 4, 2, 1, dont la somme font 7. Donc il y a 7 coupes, il y a 7 seaux, il y a 7 églises, il y a 7 candélabres, il y a, oh là là, des 7 anges, 7, c'est que des 7 dans l'Apocalypse. Alors déjà, ceux qui croient que ça peut se jouer en un an ou un siècle ou 1000 ans, non, l'Apocalypse, ça va certainement se jouer encore un moment. Il n'est pas fini encore. L'Antéchrist, c'est la 7e coupe, c'est la 7e trompette, c'est le 7e sceau, c'est la 7e église. Prenons, chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit sa peine. Prenons l'église qui nous concerne, donc celle vers laquelle on se dirige, qui est l'église de Philadelphie, donc qui nous la décrit. Il nous dit, ben voilà, la synagogue de Satan, qui n'en fait pas partie. Si t'en fais partie, si t'as croqué un peu, t'es dans la ratière. Donc on y est à peu près tous. C'est même pas la peine de me la raconter, on y est tous. À commencer par notre système financier qu'on accepte et que d'ailleurs tout le monde veut, que surtout que l'on garde les billets de banque. Les billets de banque, vous voyez déjà, simplement quand vous exigez d'avoir vos billets de banque, eh bien déjà vous récitez le credo de Satan. Le credo de Satan, c'est très simple. L'argent aujourd'hui, c'est quoi? C'est des crédits monétisés. Excusez-moi, je vais m'étendre un peu sur un sujet économique, mais j'avais prévenu. Donc c'est le mot crédit. Voilà, aujourd'hui, vos billets de banque ne sont vos sommes, tout n'est que une croyance. Le credo.
crédit, credo. Votre billet, c'est un crédit. Donc, vous récitez le credo de Satan. Vous récitez le credo de Satan, mais le problème, c'est que au moins, je dirais aux gens, essayez de quitter la barque avant qu'elle coule, parce que, en ce qui concerne, ce qui me fait beaucoup rire, puisque bon, j'ai expliqué ça à tellement de gens depuis tant d'années, à commencer par Jacques Delacroix, qui, qui était du monde de la finance. Enfin bref, et au début, quand il est venu chez moi, voilà, c'était avant les attentats du World Trade Center, imaginez. Hein, déjà, bon, ça, le credo de Satan, là, ça fait partie de la mascarade. Et il y en a qui ont fait une vie de travail sur le World Trade Center, c'est le credo de Satan. C'est le credo de Satan, on est dedans, voilà, c'est simple. Les attentats du 11-9-2001, oui, et le mur de Berlin, c'est le 9-11 1989. Mascarade. Mascarade, pas le temps d'en parler. Le credo de Satan. Et donc le pire ennemi de la monnaie de Satan, c'est l'or et l'argent, mais bon, pas pour s'enrichir. Donc j'avais donné à Jacques Delacroix une pièce de 50 francs, Hercule. À l'époque, elle valait 15 francs. 15 francs, ça valait cette pièce de 50 francs. C'était fini, le dollar. As good as gold. On disait avant que le dollar était aussi bon que l'or. Aussi bon que l'or, donc bah voilà, mais bon, on a eu le temps de se rendre compte quand même que les Américains nous ont quand même pris pour des cons, puisque 15 août 1971, donc de 45 à 71, les Américains, ils nous ont dit, enfin les Américains, la synagogue de Satan nous a dit, envoyez de la monnaie, hein, l'or, bien entendu, qu'ils ne veulent pas rendre aujourd'hui les Américains. Hein. Rappelez-vous, Trump, il a dit, je vais vous faire visiter Fort Knox. Attendez, Stanley Kubrick, il leur a fait la Lune, il ne va pas leur faire Fort Knox, il est mort maintenant. Et avant de mourir, il vous a fait White Shut. Donc là, il vous a servi la Lune. Epstein, c'est pas mal quand même. Le mec, il a bossé quand même. Hein. Bon, bref. Immédiatement, ceux qui doivent comprendre ont compris. Je ne ferai pas l'offense de le réexpliquer. Hein. Bref. Donc, le credo de Satan, son pire ennemi, le credo de Satan, c'est le crédit, c'est le dollar. C'est le dollar, c'est écrit sur le billet, vous prenez le billet de 1 dollar, voilà, vous avez le credo de Satan en entier, nouvel ordre des siècles, c'est déjà bien commencé, la pyramide, l'aigle, le nombre de flèches, les étoiles, regardez bien les étoiles, elles sont curieuses, bref, etc., 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 etc. Donc voilà, bon, à partir du moment où le credo de Satan arrive à son crépuscule, j'aurais tendance à dire aux gens, mais quand est-ce qu'elle est crépuscule? Moi, à l'époque, j'avais dit à Delacroix, tiens, prends cette pièce, ça valait 15 francs. Aujourd'hui, les Babyloniens, qu'ils soient à Paris ou ailleurs, à Paris, ils iront chez Godot, ils feront ce qu'ils veulent, c'est 100 euros maintenant, la pièce. Putain, 100 euros, ça fait quand même une somme, ça fait 65 francs, je crois. Je ne me rappelle plus combien ça fait. 150 francs. Oh là là, moi je suis un ancien franc. Bon, je suis resté à la monnaie de l'ancien. Vous ferez le calcul, vous verrez. Puis vous pouvez prendre 35 dollars l'once. Le 15 janvier 1971, 35 dollars l'once. Vous pouvez même vous amuser à le convertir en SMIC. Hein. Vous verrez, si vous faites une conversion en Chine, règle de 3, vous mettez le SMIC de l'époque, l'once d'or, et normalement, si vous aviez suivi le thermomètre normal de l'histoire de l'humanité, l'or, eh bien normalement, aujourd'hui, vous devriez être payé au minimum 7000 euros par mois net, quoi, hein, voilà. Mais à la place, vous avez accepté ces billets. In God we trust. Ah bah bien sûr, lequel de Dieu? Lequel? Un autre captis. Oh là là, c'est déjà bien commencé, traduisons tout. Bref, oui, le credo de Satan tire à sa fin.
Il a failli se prendre une gamelle, je rigolais quand même. Fin janvier, tout le monde m'appelait, me dit Denis, t'as vu l'argent et tout. J'ai dit, vous savez, il y a quand même encore le papier, ça c'est bon là, ça s'appelle des ETF, des contrats, la mascarade, quoi, le credo de Satan. Ils ont failli prendre le bouillon. Fin janvier, ils t'ont fait une mascarade pour pas se faire peler, ne serait-ce que par l'argent. Je parle même pas de l'or. Bref. De toute façon, ça ne sert à rien d'en accumuler, si ce n'est que bon, ça pourra peut-être vous servir à sauver votre peau. Peut-être que vous trouverez un passeur qui vous sortira de Babylone moyennant quelques pièces d'or ou d'argent, que sais-je, que sais-je. Peut-être ça vous servira à aller acheter un poulet, s'il y a un mec qui en a encore un kilo de carottes, qu'est-ce que je sais. Vous m'avez posé la question, mais en cas de crise, de krach monétaire, patin, machin, qu'est-ce que vaudra un Napoléon? Mais le mec, il est dans le monde. Il voudrait que je lui crée, je sais pas quoi, un bitcoin, je sais pas quoi, un truc de Satan, quoi. J'ai, je sais pas, un kilo de pommes de terre, peut-être. Peut-être, pas sûr, pas sûr. Donc vous voyez, la valeur des choses dans ce bas monde n'est pas celle que l'on croit. Voilà. Sinon, on est dans le monde. Si on croit que chaque chose a un prix, qu'il y a un prix pour chaque chose, une valeur pour chaque chose, ben, je dirais à ces gens, peut-être que déjà vous êtes déjà dans le monde. Vous êtes déjà dans le monde, puisque, en fait, bon, la seule chose que moi, modestement, très très modestement, c'est se dire, bon, on va essayer déjà de sauver notre pain quotidien, un verre d'eau, un peu de bois parce qu'on est frileux. Voilà. Et, Seigneur, tous les soirs quand je me couche, je te dis merci Seigneur de tout ce que tu m'as donné aujourd'hui, parce que c'est vraiment beaucoup plus que simplement du bois, de l'eau et du pain, ce que tout un chacun en ces temps de carême devrait méditer et se demander s'il n'a pas beaucoup plus que simplement ça, et s'il n'a pas un peu une accointance avec la synagogue de Satan qui lui permette ces fantaisies mondaines, dirais-je, simplement. Donc là, le credo de Satan, voilà, tire à sa fin. Ça tire à sa fin, ça je vous le dis, je sais pas. Pour l'instant, j'ai essayé de suivre un petit peu le fil de l'actualité. Le fil de l'actualité, bah, c'est la synagogue de Satan et ceux qui se disent juifs, qui créent une énorme confusion, puisque le mot juif ne veut pas dire judéen. Voilà. Judéen, ça veut dire du peuple de Judée. Voilà. Si vous voulez suivre l'actualité, vous apprendrez où était la Judée, la Samarie, la bande de Gaza, où étaient les Philistins, ce que sais-je, toutes ces préfigurations. Vous regarderez les anciennes vidéos où discrètement j'essaie de vous glisser que peut-être il y avait une préfiguration des deux témoins dans ce qu'on voit, puisqu'on n'est pas au temps de l'Apocalypse. Mais dans ce livre-là, il y a beaucoup de préfigurations qui nous permettent de comprendre la suite. Il y a eu des milliers de prophéties messianiques. Je vous conseille un livre, c'est l'idée messianique chez les Juifs par les frères Lehmann. Et vous comprendrez que pour que l'image de ce que pouvait être le Messie et ne pas se tromper, et malgré ça, ils se sont trompés. Vous vous rendez compte? Alors, imaginez aujourd'hui faire comprendre une chose, c'est que Dieu parle aux hommes. Ne méprisez pas les prophéties, saint Paul qui le dit. Ne méprisez. Et s'il y a une prophétie, c'est l'Apocalypse. Tout le reste, c'est... il y en a, tout le monde ne s'intéresse pas à la prophétie. Enfin, quand on voit les bombes qui commencent à tomber, etc., les bourses s'effondrer, ou un virus nous exterminer, que sais-je, ou peut-être le vilain carbone, que sais-je.
que sais-je, dans quelle mascarade on est allé se fourrer, dans quel faux Dieu nous avons adoré. Voilà. Donc, oui, j'ai fait que le verset 8 du chapitre 3 et 9. Je sais quelles sont vos œuvres. Donc, c'est pas la peine, c'est pas parce que on a filé 100 balles au resto du cœur qu'on a des œuvres. Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Ça veut dire, bon, on n'est pas fait comme des rats. Voilà, vous n'êtes pas fait comme des rats. Vous voyez, vous pouvez vous tirer. Il y a une sortie. Quelle est la clé? Parce que vous avez peu de force, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça, c'est vraiment... Vous avez peu de force encore. On est dans un monde tafiolesque. Alors bon, peu de force, le mot, il est gentil, allez, nous. Que vous avez gardé ma parole, voilà, c'est pour ça que j'ai fait rééditer les évangiles, il m'en reste, quelqu'un m'a appelé, je m'en excuse, j'ai dit oui, j'enverrai. De toute façon, au moins, vous voyez, finalement, j'ai pas trop d'épisodes à faire, hein. On arrive à la fin, les gars. Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout écrit, ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à écrire. Bon, après, j'oblige personne à lire. Ouf. Et oui, et oui. Vous avez gardé ma parole, vous n'avez point renoncé mon nom à un plus grand monde. Et là, je vous amènerai bientôt quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan. Donc à ceux qui auront passé la porte. La porte étroite, il faut la passer. Il a laissé une porte ouverte. On n'est pas fait comme des rats. On n'est pas fait comme des rats. La porte, elle est étroite, Il y a un moyen de s'en sortir. Ben, le seul moyen de s'en sortir, c'est déjà de ne pas servir à la synagogue de Satan. Parce que dans pas longtemps, c'est le Christ qui va les prendre par la peau du cul, qui va les amener au pied, à genoux. Alors vous imaginez, la victoire est si belle que c'est dommage de ne pas prendre la porte, parce que moi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir un jour? Après, je me fous du reste, mais juste voir ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs. Qu'est-ce que j'aimerais être là pour le voir? C'était un événement merveilleux, c'était extraordinaire. Pour embrasser ses frères perdus. C'est ça le bonheur. Et en un instant, leur pardonner tout le mal qu'ils nous ont fait. Oui, j'ai vraiment envie de la prendre, cette porte. Pas que pour voir cet instant. Parce que si ce qui arrive et qui s'en viendra, jusqu'à la chute de Babylone qui aujourd'hui est debout, mais qu'on ne reverra plus, une fois qu'on aura passé le jour de la colère de Dieu. Ah, mais celui-là, le jour de la colère de Dieu. Ah, pour l'instant, tous les lupanars sont ouverts. Les tavernes de Satan débordent de joyeuseté. Je vous en ai cité que les plus risibles, mais il y en a de fort plus pitoyables. Donc, je m'en vais de ce pas boire un café et je vais reprendre la suite dans un instant que vous verrez une autre fois.